parle cette fois de la MTN Elite One avec naturellement la dernière journée des longs couteaux. On sait que dans cette MTN Elite One, nous aurons des matchs, bien sûr, des matchs avec enjeu, naturellement des matchs dès demain, dès samedi prochain. AS Fortuna va jouer Stade Renard. Le Canon, il y a d'ailleurs, et on aura ces rencontres qui vont s'afficher sur le petit écran tout à l'heure. AS Fortuna va jouer Stade Renard. Et puis dimanche prochain, on aura le Canon contre Victoria United. Colombe jouera Fauve Azur Elite. Gazelle jouera Coton Sport de Garoua. Aigle Royal de la Ménois jouera Pite de Bello du Bamenda. Aigle Royal du Mungo, autant pour moi, et Aigle de la Ménois jouera plutôt Panthère du Ndé, puis Unisport jouera Dynamo. Un match, bien sûr, un match à enjeu, puisque Dynamo est co-leader au classement avec la Colombe Sportive du Sud, 52 points au compteur, et Colombe jouera Fauve Azur Elite. Voilà l'enjeu, bien sûr, de cette MTN Elite One. Deux leaders pour un fauteuil. On ne sait pas comment ça va se passer par la suite. Il va falloir justement que Colombe gagne son dernier match. Il va également falloir que Dynamo gagne son dernier match si Dynamo justement voudrait terminer leader dans cette compétition. Fidèle Castron commence par vous cette fois. C'est une journée, c'est une journée qui a beaucoup d'enjeux. Je pense que je vais demander pardon au président de 9 ans parce que je pense que le salaire qu'il me donne tous les mois. C'est pas pour Aujourd'hui, je vais lui dire, président, je ne vais rien dire. Je vais rien dire que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Je suis canonnier. Ouais. Je pars du canon. Le canon n'est pas à côté. On parle justement de ce. Je demandais au président que le meilleur gagne. On parle du fauteuil des leaders. La Colombe, il y a Dynamo. Bon, en revanche, ce que je voudrais dire, j'ai eu dit que la fédération avait préparé un champion. A préparé un champion. Un champion. Qui avait même déjà un podium quelque part. Un podium quelque part. Il a dit que la fédération a préparé Dynamo d'être champion. Je parle. Voilà un Sénégalais qui est devant moi. Voilà un entraîneur. Voilà mon frère qui est là. Vous pensez que si la fédération a préparé un champion, nous serons la dernière journée en train de dire, en train de penser qui serait champion? Quand je prépare qui doit gagner, je le prépare à l'avance. Si aujourd'hui on en est encore à deviner qui sera champion, c'est pour dire qu'en réalité, on n'a rien préparé. Tout va se jouer sur... Tout à l'heure en offre, peut-être les téléspectateurs n'ont pas vu. J'ai dit je ne veux pas parler. J'ai dit je ne voudrais pas parler parce que moi je supporte le canon Pakoum. Et moi quand le canon n'est pas dans la course, je dis que je ne parle pas des histoires de Colombe, de Coton, de Dynamo ou bien de l'autre, de Unisport. En revanche, ce que je voulais dire ce soir, c'est bravo au CTFP qui a mené ce championnat au bout. Parce qu'en début de saison, souvenez-vous, il y a beaucoup qui sont venus sur des plateaux pour vous dire que non, comme c'est un seul club qui descend, il n'y aura pas d'enjeu. Beaucoup sont venus sur les plateaux pour dire que ce championnat, il n'y aura pas d'enjeu parce qu'un seul club qui descend, ça veut dire comment faire le gombo. Je parle pour que ceux qui sont au casino comprennent. Mais si nous sommes à la dernière journée et qu'on ne connaît pas qui sera champion et qui va descendre, ça veut dire que ce championnat, il y a eu de la compétitivité. Et c'est ça que je voudrais saluer. Et mon message ce soir, c'est d'appeler les supporters de la Dynamo, les supporters du Unisport de Bafang, ceux de Colombe, d'aller au stade et que chacun joue son rôle. Et d'interpeller les arbitres en leur disant que ce n'est pas monsieur et tout qui sera au stade, c'est votre vie. Parce que l'arbitre qui va fausser un match, ce n'est pas monsieur et tout qui va demander de fausser un match. Parce que Fauve Azur également joue son va-tout. Bien sûr. Nous sommes à la dernière journée, personne ne sait qui va descendre et qui va monter. Personne ne sait qui sera champion. C'est ça le dynamisme d'un championnat. Ça veut dire qu'il faut donner du respect à ceux qui ont organisé ce championnat et dire au club que voilà donc là où on veut amener le football camerounais vers sa grandeur. Ce n'est pas la grandeur de WhatsApp, de Facebook.
on donne du respect à ceux qui organisent. Emos Djamba, la Fédération camerounaise de football, le CTPF, dans le Comité transitoire du football professionnel. Oui, c'est le mérite, bien sûr, qu'on a commencé quelque chose et qu'on la termine dans de meilleures conditions avec le suspense jusqu'à la fin. C'est ce qu'on peut saluer peut-être aujourd'hui. Justement, on doit effectivement féliciter le CFTP voilà, pour l'organisation de la MTN Elite One de cette année. Voilà. Le championnat arrive à la fin et c'est une journée de long couteau, vous l'avez annoncé tout à l'heure, voilà. C'est exactement ça. Et en plus, voilà, il y a des derbies que vous n'avez peut-être pas mentionné, le derby Gazelle et Coton qui drainent toujours voilà, le public du côté de Garoua. Il y a aussi le derby de l'Ouest qui sera du côté du stade de Bamenzi entre Aigle Royal de la Ménois et Panthère du Dé. En fait, revenons voilà, aux deux matchs vedettes. Voilà. Colombe et Fauve Azur avec leur équipe, en fait, leur match Unisport de Bafan et Dynamo, où j'ai entendu voilà, des rumeurs dire qu'il y a déjà le podium qui est installé quelque part. Ça entache déjà voilà, l'image de la fin qui se profile déjà dans quelques jours. Aussi bien on comprend la sortie de la Colombe, je ne sais pas si vous avez lu le communiqué à cela, disons 5 heures, oui, qui appelle déjà à la responsabilité ou du moins au professionnalisme des arbitres camerounais. Voilà. Donc il y a quelque chose qui se profile déjà, ils ont déjà en quelque sorte le flair, voilà, c'est quelque chose en train d'arriver. Donc finir, on a déjà félicité voilà, les organisateurs et pour les féliciter jusqu'à la fin, il faudrait que le gagnant soit celui qui mérite voilà, de gagner ce championnat. Alors, lorsque vous regardez, on a deux potentiels, du moins c'est parmi les deux, il y a un qui doit passer. La Colombe joue Fauve Azur. Fauve Azur n'a pas été cette équipe au top. D'ailleurs, c'est une équipe qui joue, du moins les bas-fonds du classement cette année. Qui est dernière au classement. Qui est dernière au classement. Qui va jouer en fait, les barrages. Pas peut-être des barrages. Actuellement, c'est l'équipe qui est reléguée pratiquement. Il y a un Fortuna qui est revenu pour jouer les barrages. Alors lorsqu'on regarde Colombe jouer Fauve Azur, on se dit que c'est gagné d'avance pour Colombe. Oui. Pour moi, j'étais également en train de penser cela. Colombe a déjà en fait sur papier, parce que généralement on dit souvent le match se joue souvent Fauve sur papier. joue sa vie. Et même si c'est cela en fait, mais ils sont déjà éliminés. Ils jouent leur vie. Ils gagnent, ils vont aller au barrage. Non, c'est gagne. C'est pas possible. Les façons C'est bouclé. Colombe déjà revient de très loin. Colombe revient de très loin. On le sait tous. Ouais. Voilà. Colombe a longtemps joué. C'était voilà, très pas compliqué. Ça. Donc, d'abord, il faut rappeler, ce sont les champions en titre. Ils ont joué aussi la compétition africaine par rapport à. Moi, je les aime pas. Moi, je n'aime pas Colombe. Il a dit que c'est ça. Cette fois. Question d'amour. Laissez-moi parler. Question d'amour que vous avez envers peut-être Colombe ou pas. Et aussi Dynamo, qui est de retour dans le championnat. L'année dernière, ce n'était pas une équipe de première division. Ouais. Donc, vous voyez déjà, selon moi, voilà, Colombe va en quelque sorte imposer sa dynamique ou du moins sa force de frappe. Voilà, et de loin. Ouais, l'autre affiche, c'est un combat de titans. Unisport, Dynamo, c'est une affiche qu'on n'aimerait pas avoir en une fin de championnat. Moi, je m'attendais à un championnat anglais à la fin, en fait. Permettez-moi le terme. Les longs couteaux de la fin. Justement, parce que quand Unisport de Bafan partait à Garoua, l'équipe était d'abord devant. S'il n'y avait pas eu ce débat du côté de Garoua, ça devait être 3 équipes qui luttaient pour une place. Voilà. Et à la fin, on voit dans Unisport et Dynamo, même nombre de points, se confronter. Ouais. Donc ça devient être encore plus explosif. Voilà, explosif. Et maintenant, on voit, ça ne s'est pas passé de la bonne manière du côté de Garoua, entre Unisport, Gazelle et Coton Sport. Unisport est en train déjà de regretter cela et d'en venir jouer à domicile pour terminer la saison et perdre encore, ce sera vraiment calamiteux. Donc, ils vont en fait essayer de sauver l'honneur au moins. Unisport va terminer au moins deuxième dans cette compétition. Voilà. Actuellement, on a 49 points, Dynamo a 52 points, comme la Colombe du Sud. Donc, il va falloir jouer pour pourquoi pas la deuxième place. Voilà. Donc, ils vont en fait pas laisser aussi facilement Dynamo de Douala, même comme on a
entendu, voilà, ou du moins il y a des rumeurs qu'il y a déjà le podium de ce côté. C'est des rumeurs. Justement. Ce sont les rumeurs, hein, dans tous les cas. On espère que ce ne sera pas ça. Merci donc avec ce classement affiché par Anissé Nomo qui assure la diffusion, la réalisation de ce programme. Le 12e Gaïdé, c'est le supporter de Tonnerre de Yaoundé. Les équipes du centre ne sont pas, de Yaoundé ne sont pas dans cette dernière course, hein, pour le fauteuil. Canon est 5e, supporter Tonnerre, c'est la 2e division. C'est compliqué, vous ne regardez plus les matchs de première division. Non, quand même, Tonnerre, c'est notre équipe. Supporter l'équipe, Tonnerre, même si a dit descendre plus bas, c'est dans Tonnerre de Yaoundé. 100% Tonnerre. D'accord. Vous restez avec Tonnerre, même si on va en Ligue même pour tout. régionale. Parce qu'on est Tonnerre depuis toujours sur Ouaya. D'accord. On avait loué un chambre, c'était inverti 10 000 francs pour Ouaya. J'étais dans Sambayenga, Jonas Mengue. J'ai toujours dans Tonnerre, derrière Tonnerre de Yaoundé. Malgré, depuis après Sambayenga, personnellement, Mbelejibi, le premier a commencé, le Tonnerre, on est en train de monter. Alors vous ne voulez pas connaître des autres clubs du Cameroun, que ce soit Colombe, c'est infidèle. et autres. Vous êtes Non, fidèle au TKC. T'es cassé toujours. Aussi, quartier de Cameroun de Yaoundé, aussi Tonnerre de Yaoundé aussi. C'est notre frère. D'accord, merci Castro avec quelque chose à... Je voulais écouter le coach Casimir Mangué. Il va parler tout à l'heure. Il sera plus technique sur les deux confrontations. Le coach Casimir m'a toujours fait une reproche. C'est qu'il n'aime pas quand on parle de droit. Parce qu'il estime que le droit a gâté le football camerounais. Pour une fois, coach, en fin de saison, on ne parle pas de droit. Mais on parle de jeu. Le jeu, c'est ce que je voudrais que tout le monde, au sortir de cette émission, puisse retenir. Qui sera le meilleur à proposer au football camerounais? Parce qu'il va de soi. La question essentielle, c'est qui peut bien représenter le Cameroun à l'échiquier pour les compétitions africaines. C'est Colombe, c'est Dynamo, ou alors c'est Unisport de Bafang. J'aurais souhaité, pour ma part, que ce soit le Canon Pacon. Parce que je pense, intellectuellement, spirituellement et sportivement, que le seul club commandeur de la balle au Cameroun, qui puisse représenter le Cameroun, c'est le Canon. D'accord. Mais nos canonniers déçus cette année. Je vais leur dire que le canon est tombé à cause des canonniers. Qu'ils arrêtent de dire que c'est à cause de la fédération. C'est le canon qui est tombé à cause de l'administration du canon. Exact. Parce que ce que je vois qui est en train d'être fait à Bafang, à Dynamo et à Colombe, je pense que nous, au canon, on a plus de moyens d'aller plus loin que Casimir Mangué. Je parle à la télévision. Monsieur Tenbala, je voudrais vous dire, pour que le Paris Saint-Germain soit ce qu'il est, il a eu besoin des finances. Et les finances, quand on a les finances pour être grand, quand j'ai l'argent... Elle n'a pas eu besoin que des Parisiens. Que des Parisiens. Voilà. Quand j'ai l'argent, je recrute et je fais tout ce qui cela comporte. Au canon, c'est pas le cas. On fait le Congo ça. D'accord. Merci. On espère que ça va courir fort. Le coach Casimir ne va plus te faire le reproche, puisqu'on venait de dire la vérité à Mondo Vision. C'est au sein du canon qu'on retrouve tout le désordre. Coach Casimir, on a des affiches pratiquement étincelantes à la dernière journée. Colombe qui va jouer Fauve Azur. D'aucuns pensent que ça sera déroulé. Du moins, ça va aller très facilement pour la Colombe sportive du Sud. Et de l'autre côté, pour les deux équipes qui, du moins les trois qui cherchent ce fauteuil, la deuxième place, Unisport va jouer Dynamo. C'est une rencontre capitale de la dernière journée. Je crois que vous me donnez là une occasion, ça va faire mal aux uns et aux autres, de dire bravo au président Pierre Boudjiko et au secrétaire général Blaise Faustin Bida, qui ont réussi à maîtriser cette compétition. C'est l'une des rares fois qu'une saison finit sans éclat de voix, sans bêtises. C'est-à-dire qu'il y a quelques imperfections, mais au moins, j'ai vu ces deux messieurs, la main dans la main, pour que les choses avancent. Ouais. J'ai été proche d'eux, et ils écoutent, ils acceptent les critiques, ils acceptent les suggestions, et ils sont humbles.
C'est leur humilité. Quand vous êtes à côté du président Boudiko, si on ne vous dit pas que c'est le président, vous ne pouvez pas. Quand vous êtes à côté de Faustin Bida, lui, vraiment, c'est un sportif. Maintenant, je veux me faire des ennemis. Parce que Castro a posé une bonne question. J'avais été à la place des décideurs que j'ai décidé que Colombe soit champion. Parce qu'il faut qu'on arrive dans ce pays à permettre à ceux qui s'investissent, à ceux qui s'organisent mieux. Quand vous avez un enfant qui s'organise mieux, il faut l'aider. Moi, j'avais été un décideur. La dernière journée, je n'allais pas choisir. Même les gens de Unisport et de Dynamo savent que la meilleure équipe à tous les niveaux, sur le plan administratif, sur le plan technique, c'est la Colombe. Malheureusement, le football, lui, là, c'est réalité. Vous pouvez voir Fauve Azur s'accrocher sur Colombe. Et c'est ce qui s'est toujours passé au football. Ça dit que la dernière équipe embête toujours la première équipe. Ouais. C'est pour ça que la Colombe doit faire attention. Donc, mathématiquement, même Unisport de Bafouan peut être champion du Cameroun. Ouais. En gagnant Dynamo, alors que Colombe est en train de perdre, Unisport peut devenir champion. Maintenant, comme nous sommes les Camerounais, avec nos Camerouniaiseries, il y a de fortes raisons qu'on vous dise déjà que c'est Fidel Castro qui sera champion, même si j'ai le plus grand nombre de points. Mais en réalité, c'est beau, c'est magnifique d'avoir le suspense, comme mon jeune frère le disait. Ce fut le cas en Angleterre. L'entraîneur d'Arsenal, Arteta, était chez lui, il a même oublié de faire la cuisine. Donc, pendant que son poursuivant immédiat était en train de jouer, il a même refusé de rester avec ses joueurs pour voir le match. Il est parti faire la cuisine. Il est parti faire la cuisine. Même là-bas, il n'a pas fait la cuisine. Il a fallu que l'enfant vienne lui dire que papa, même comme nous on est joué pour aujourd'hui, Arsenal est champion. Il était surpris. Ouais. C'est pour ça que je félicite M. Faustin Bida et M. Boudiko. Le championnat a le suspense jusqu'à la dernière journée. Et j'attire leur attention. Ils devront frapper fort s'il y a des tentations de biaiserie. C'est-à-dire que les gens vont biaiser les rencontres. Il y a à Bafouan, peut-être Unisport va dire que bon, comme nous aussi on a saboté notre championnat, mais on laisse même Dynamo. Parce que voilà comment les Camerounais font. Mais attention, moi j'ai eu le malheur d'entraîner à Bafouan. Je connais mes frères de Bafouan. J'ai entraîné Unisport, je me souviens, on m'a donné 25 ballons. J'ai fini de matérialiser le terrain. Les supporters de Unisport sont venus ramasser 24. Ils ont dit, ici chez nous c'est le 2 camps, le 4-4-2. C'est des gens, si ils se rendent compte que Unisport a sabordé le championnat, ils risquent de tout casser à Bafouan. Donc attention pour ceux qui veulent amener Unisport à faire les Camerouniaiseries. Parce que Unisport peut gagner ce championnat. Si Fauve Azur ne dit pas que comme tous les arbitres ont été montés contre moi, 22 pénaltys en 12 matchs, mieux je gâte sa tête comme on dit souvent au quartier. Si Fauve Azur dit moi je finis quand même, au moins qu'on dise que comme je descends là, je fus le dernier à taper la Colombe. Ça va rester dans l'histoire. Et si Fauve tape la Colombe et en bas Unisport tape Dynamo, Unisport, c'est ce que j'ai dit. Donc les gens de Bafouan ne pensent pas comme on est en train de vous dire que vraiment il faut que non, il faut que les gens de Unisport soient ambitieux. Qui terminent en beauté pour que la saison prochaine ils aient plus de supporters. Et c'est ça qui va donner le goût à la dernière journée. Parce que si Unisport termine avec une victoire, je vous assure, c'est un public formidable. C'est que Unisport, la saison prochaine sera inarrêtable en termes de popularité. Mais si Unisport se fait humilier par Dynamo à Bafouan, on reviendra ici. J'espère pouvoir être encore invité jeudi. Ouais. Vous me direz que Casimir, vous avez raison. Pour moi, ma fierté, c'est que ce championnat, je vous assure, quoi qu'on dise, il est arrivé à son terme. Je crois que j'anticipe, mais c'est un peu ça. Avec moins de bruit de bottes, avec à la tête de cette commission de gestion de ce championnat, 2 personnes qui étaient, ça dit qu'elles ne vivaient. J'ai même demandé au secrétaire général de SG, je suis sûr que même chez toi, tu n'y habites plus. Il est à gauche, à droite, il veut que ça marche. C'est ça, c'est cette disponibilité-là. Monsieur Boudiko toujours assis, en train de regarder. Un jour, je suis allé lui dire, mais écoutez, président, j'estime que les plaques publicitaires qu'on met au stade annexe numéro 1 là, qu'une autre matière soit faite, parce que comme c'est en fer,
ça pourrait faire mal à un athlète. Ouais. Ah, il a dit merci Casimir. Je regarde un monsieur comme ça qui dit merci à un petit pygmée. J'étais étonné. J'ai dit quelle humilité. Merci, Donc, coach. pour moi, il faut se féliciter que ce championnat soit arrivé à son terme sans bruit de botte, avec 2 personnes acquises pour la cause du championnat et un championnat qui finit avec le suspense. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut vous dire qui est champion. Mais si j'avais à choisir, je n'hésiterais pas de dire Colombe. sur le plan administratif, la Colombe est mieux. D'accord, Sur merci. le plan technique, la Colombe est mieux. Il y a Je pense justement- que- Les bonnes battles sont mieux. Il y a justement ce message qui vous accompagne dans ce que vous dites. Il faut que ça se termine en Non, beauté. c'est Dynamo qui est mieux. Merci. Bonsoir à vous et à votre panel. Je rappelle qu'on va lire les messages sérieux. On va rester sur les messages sérieux. La dernière journée du championnat sera épique. Vivement que les hommes en noir soient empreints d'objectivité. S'il vous plaît, Monsieur Fidel Castro, peut-il renseigner sur comment faire pour acquérir un maillot du Canon Sportif Yaoundé cette saison? Je cherche en vain le maillot de cette saison. Il est vraiment beau, surtout celui à l'extérieur. Le Canon de Yaoundé amorce réellement sa progression vers le professionnalisme, mais on est encore des vieux démons qui torpillent leur progrès. Le même message, voilà, donc c'est le message, je crois que c'est Ivan Goué, c'est un supporter du Paris Saint-Germain, je crois que je me trompe pas. Autre Non, message. Ivan, dites à Ivan que je veux Dit, lui offrir un match du voilà, on va pas ces messages. Hein, donc, ceux qui pensent qu'on vient blaguer sur le plateau, alors qu'il y a des choses que nous sommes en train de dire. On va pas lire ces messages. Autre message sur le plateau, en tout cas, c'est quelqu'un qui m'envoie la photo des différents présidents qui sont passés à la Fédération camerounaise de football. Là, dans une photo qui fait le tour des réseaux sociaux. Merci de la photo, mais on va pas on va pas entrer dans cet exercice que vous voulez. On vous donne des informations et puis on reste sur ces informations. Et si vous insistez à nous appeler, nous, on va revenir. Alors, le haut du tableau joue tout comme le bas du tableau. C'est vrai que lorsqu'on regarde une équipe comme Fauve Azur, même si Fauve Azur arrive à gagner la Colombe sportive du Djaï Lobo, c'est presque c'est terminé. Ouais, Donc, Fauve ne peut pas revenir au même niveau que AS Fortuna qui va jouer les barrages de cette division. J'ai une pensée particulière pour Fauve Azur parce que le président de Fauve Azur est un ami. Le président Nia, je pense que c'est l'un des meilleurs présidents. Ouais. Quand je dis l'un des meilleurs, parce que je vois en termes de financement, en termes d'engagement, en termes de passion. C'est un monsieur. Fauve Azur est l'un des clubs qui paye bien les salaires des joueurs au Cameroun. Aller à Fauve Azur, je ne pense pas qu'ils aient un problème de salaire. Non. Mais en revanche, je le lui ai dit, c'est mon ami. J'ai dit au président Nia que ton problème a été ton recrutement. Exact. Son staff. Fauve Azur, le président Nia s'est trompé en début de saison avec un très très mauvais recrutement. Mauvais casting. Parce que sur le plan technique, vous ne pouviez pas vous maintenir en première division au Cameroun avec moins de 15 buts marqués. Je parle de 15 buts. Si vous ne marquez pas, vous allez faire comment pour gagner un match? Mon neveu Patrick Bala, qui est le communicateur de Fauve Azur, il le sait, je le lui ai dit, que ton club avait les joueurs Keleng là. Oui, parce que quand on est en championnat à 14, ça veut dire que chaque match est une finale. Tout à fait. Chaque match est une finale. Malheureusement, c'est ça. Si vous me posez la question entre Fauve Azur et Aigle du Mungo, je vous aurais dit que Aigle du Mungo est en deuxième division parce que là-bas on ne paye pas les joueurs. C'est à la dernière minute qu'on a sauvé Aigle parce que ma belle famille, oui, c'est ma femme non. Allez-y, Castro, soyons objectivement, on aurait sauvé Fauve Azur parce que ce que vous dites est pertinent. Si on ne peut pas permettre aux joueurs de survivre à travers leur passion, le football, ce que fait Fauve Azur par rapport à... Je crois qu'on va arriver à ça. C'est-à-dire que dans les années à venir, il va falloir quand même que les clubs présentent ce qu'ils ont comme véritable argument financier. Et j'avais proposé au président de la fédération
de fabriquer de faire un championnat des aventuriers et un championnat des sérieux. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'une équipe qui paye les joueurs, qui entretient bien les joueurs, soit en train de descendre, et une équipe où on vous dit que les gens n'ont pas mangé, bon, ils ont mangé le poto-poto, ça a fait mal au ventre, tout ça. Donc, c'est quand même, on peut arriver à ça au Cameroun. C'est-à-dire que les gens qui sont sérieux... Après, Casemir Mangé a un problème peut-être de recrutement, vous payez bien, mais qui vous payez? Mais c'est que Kassoua dit, vous pouvez bien payer. Si vous venez prendre Casemir Mangé avec 59 ans, qui ne peut plus courir, vous voulez que ça donne quoi? D'accord. Mais il faut faire attention au casting. Ce qu'il a dit est pertinent. Aujourd'hui, il vous a donné une stat là. Si vous ne maîtrisez pas le calendrier, parce que ça aussi c'est arrivé à Unisport de Bafouan, à la phase aller, Unisport avait presque tout reçu à domicile. Maintenant, gérer l'extérieur a été un problème. D'accord. Mais on va vous poser ça sur la tête. Donc, si vous ne pouvez pas maîtriser le casting, je vous assure, même si vous prenez tout l'argent du Cameroun, vous mettez dans une équipe, si le casting est raté, et le casting c'est à tous les niveaux, sur le plan administratif, sur le plan technique, sur le plan des effectifs, c'est très important de ne pas se louper au casting. Dès que vous avez réussi votre casting, les autres éléments viennent accompagner. Parce qu'un garçon qui est capable de vous flanquer une moyenne d'1 but par match, en plus de ce que vous lui donnez comme motivation, il peut être performant. Mais en plus, vous êtes sous moyen, et puis il n'y a plus rien, et puis non, je crois que Fidèle avait raison. Vous êtes un journaliste d'investigation. Faut vous avoir marqué combien de buts cette saison? Fauve. Je ne pense pas que Fauve a atteint 14-15 buts. Oui, il a une dizaine. Comment vous voulez qu'une équipe se maintienne? C'est la marque moins de... Même si on peut dire qu'il a eu 22 cartons rouges. On a trompé le président Nia. Pour l'aider, on ne l'a pas trompé. Il s'est trompé lui-même en recrutant le mauvais entraîneur au début de la saison, pas ce qu'il colmate aujourd'hui. D'accord. Et de l'autre côté, moi, je voudrais dire une chose. Et c'est par là moi je voudrais sortir. Vraiment, ce championnat, il est à féliciter, il est à encourager. J'espère que les autres qui reviendront la saison prochaine vont comprendre que le championnat à 14 là n'est pas ce qu'on pense. Monsieur Eto'o, bravo. D'accord. Merci. On va rappeler avec l'affiche de ces rencontres de cette dernière journée, la 26e. AS Fortuna jouera Stade Renard. On aura Canon contre Victoria United, Colombe Fauve Azur, Gazelle Coton. Vous avez dit c'est un derby. C'est un derby régional. Voilà, derby. Là-bas, il y aura beaucoup de monde. C'est vrai quand même que Coton Sport, Coton est en train de s'effacer. Bien sûr, dans ce club que nous avons connu, un grand club qui jouait toujours les premiers rôles, mais aujourd'hui ce n'est plus cela. Il y a peut-être un véritable problème au sein des clubs du Nord, du moins Coton Sport de Garoua. Coton Sport de Garoua, une équipe, disons quand on parle de club camerounais, même à l'extérieur, quand on dit le Cameroun, il y a généralement d'abord le Coton Sport, il y a le Canon de Moulin. Non, d'abord le Canon. Il y a aussi Union de Douala, étonné quand non, Union n'existait plus. Voilà. Je dis bien, ils sont allés à la Ligue régionale. Quand on parle à l'extérieur du Cameroun, les clubs camerounais, il y a l'idée là qu'on se fait du Cameroun à partir de Coton Sport, Canon, il y a aussi Union de Douala, même aussi Tonnerre Calara Club, qui dans les années 90 avait reçu même le Paris Saint-Germain ici au Cameroun, dans des matchs amicaux. Voilà. Alors, le Coton Sport de Garoua, bien vrai que c'est géré par l'entraîneur des Lions Zénotables, David Pagou, mais sauf que lors des matchs officiels, c'est pas lui qui officie en fait, parce que déjà il est tenu par en fait l'obligation nationale. Je parle là en fait de voilà. Côté, il ne peut pas en fait cocher un club dans un match officiel, rester sous les bancs. Non, c'est pas possible. Bon, en fait, il y a souvent des trucs qui arrivent comme ça, voilà. On peut souvent être bien organisé, on joue bien, mais sauf qu'à un moment donné, il y a les petits détails qui comptent et ça n'arrive pas. Donc c'est un peu, je peux dire que c'est juste passager, cette crise que le Coton est en train de... Ce passage à vide. Ouais. Voilà. Parce que si vous dites crise, c'est grave. Ouais. C'est un passage à vide. On peut espérer retrouver Coton Sport de Garoua dans son meilleur niveau. Je veux dire aussi toutes mes félicitations, ou du moins aussi mes remerciements, voilà, parce que j'ai eu à les côtoyer quand ils étaient ici à Yaoundé au niveau de l'hôtel Cristal, vers Bastos là. Ils m'ont offert un buffet parce que j'étais en train de mener une étude de terrain pour mon mémoire de master que je compte bien soutenir dans les jours à venir.
D'accord. Voilà, merci donc. On va suivre cette dernière journée avec attention. Dès samedi prochain, samedi et dimanche, donc ce sera la dernière journée des rencontres à MTN Elite One.